En 1935, l'Égypte était encore le principal attrait des archéologues cherchant des réponses. Cela faisait à peine plus d'une décennie que l'égyptologue britannique Howard Carter a découvert le 4 novembre 1922 la tombe de Toutankhamon, qui était restée presque intacte pendant plus de 3000 ans. Pourtant, c'est une autre histoire étonnante encore à enquêter. Cependant, en ce moment, notre attention se concentre sur la dernière tentative de cacher la véritable histoire ancienne d'une civilisation inconnue qui nous a laissé de grandes merveilles à la fois au-dessus et au-dessous des sables du plateau de Gizeh. Une ancienne cité perdue découverte en Égypte. La première nouvelle d'une ville secrète a été publiée dans la presse mondiale au cours de la première semaine de mars 1935. En juillet de cette année, beaucoup plus avait été trouvé et le Sunday Express a publié un article d'Edward Armitage qui venait de rentrer d'Égypte en Angleterre, où il avait assisté aux fouilles d'une ancienne cité égyptienne que l'on pensait alors remonter à 4000 ans. Silence médiatique. Puis vint le silence, comme si tout égyptologue vivant avait perdu tout intérêt pour cette merveilleuse métropole souterraine. Tous leurs articles au cours des années suivantes étaient centrés sur des tombes de reines et des puits qui s'étaient enfoncés profondément dans le sol pour devenir des tombes funéraires au cours de la 24e dynastie, c'est-à-dire aussi tard que 732 avant JC à 716 avant JC. Il est très étrange qu'une si immense découverte d'une ville souterraine entière datant d'au moins 4000 ans ait été complètement ignorée au profit d'une dynastie tardive qui est presque passée sans préavis. Refus des découvertes antérieures. C'était il y a environ 80 ans et aujourd'hui, nous nous heurtons à un mur de blocs de granit rose similaire, en la personne de l'ancien ministre d'État chargé des Antiquités, Saïd Abbas, qui a occupé ce poste jusqu'à la révolution égyptienne de 2011 qui a renversé Hosni Moubarak, et a également mis fin au règne controversé de Abbas en tant que chef suprême de toutes les antiquités égyptiennes. Cependant, il a toujours son doigt dans la tarte pour ainsi dire. On a beaucoup écrit sur l'égyptienne Indiana Jones qui présente un grand sourire à un moment donné mais fait face à la colère rouge le suivant lorsqu'une question importune lui est posée. Ce côté de son personnage est bien documenté dans le livre de Robert Boval et Ahmed Osman Breaking the Mirror of Heaven. Cependant, un tel tempérament n'explique pas dûment pourquoi Saïd Abbas a si publiquement annoncé qu'il n'y avait rien du tout sous le Sphinx, ni aucun tunnel ni une seule chambre, alors qu'il y a de nombreuses photos de lui entrant dans les puits descendant de la tête du Sphinx et un autre à l'arrière du lion body. Sommes-nous censés oublier complètement ce que nous avons vu plusieurs fois dans le passé et accepter de tels démentis sans poser de questions? Les déclarations contredisent les preuves photographiques. Apparemment, il a balayé de telles enquêtes sur les tunnels cachés sous le plateau de Gizeh et les chambres sous le Sphinx en disant qu'il n'était pas possible de regarder plus profondément, car les chambres étaient soit bloquées, soit pleines d'eau. Cela pourrait bien être le cas, bien que nous puissions voir sur l'une des photos montrant un arbre descendant arrière du côté du Sphinx que le sol loin en dessous est assez sec. Nous savons que Abbas avait descendu des échelles depuis l'entrée arrière du Sphinx, dans une chambre profonde sur une couche intermédiaire, puis encore plus bas jusqu'à une chambre inférieure qui contenait apparemment un très grand sarcophage et qui était rempli d'eau, comme si les scènes sont toutes dans un film documentaire réalisé par Fox. Il est difficile d'imaginer comment il a pu penser qu'il pourrait plus tard nier tout ce qu'il avait accompli auparavant. Un trou dans la tête du Sphinx. Vers 1798, Vivant Denon a gravé une image du Sphinx, bien qu'il ne l'ait pas si bien copiée. Cependant, il savait sans doute qu'il y avait un trou au sommet de sa tête car il avait dessiné l'image d'un homme en train d'être retiré. Un croquis peut difficilement servir de preuve, mais dans les années 1920, une photo aérienne du Sphinx prise depuis une montgolfière montrait qu'il y avait une telle ouverture sur le dessus de sa tête. L'énigme de la tête du Sphinx. Il semble assez clair d'après les matériaux de construction et la couleur totalement différente de la tête du Sphinx, que nous pensons n'être pas de la roche, mais un type de substance artificielle par rapport à son corps calcaire et érodé, que la tête et le visage du Sphinx doivent avoir changé de sa forme originale longtemps après que le monument a été sculpté pour la première fois. Il n'y a pratiquement pas d'érosion de la tête par rapport à son corps. Les côtés de la coiffe sont assez lisses et il suffit de jeter un coup d'œil sur la créature mythique pour repérer la couleur plus claire du corps par rapport à l'obscurité de la tête. Selon Tony Boucheby dans son Le secret de la Bible, un cylindre sumérien mal fragmenté raconte une histoire qui pourrait facilement être considérée comme s'étant produite à Gizeh et impliquant une bête qui avait une tête de lion avec une entrée de tunnel cachée par le sable.
Tout indique maintenant que le corps du sphinx a été sculpté dans la pierre naturelle lors de fortes pluies fréquentes et cela nous ramène à peu près à la même époque que Robert Bauval et Robert Schoch ont calculé pour la construction des pyramides de la ceinture d'Orion, c'est-à-dire vers 10 450 avant J.C. De sphinx. Il y a eu des croquis du complexe de Gizeh, le mot Gizar en égyptien ancien signifie pierre taillée, dès 1665 et certains montrent deux têtes sortant du sable, l'une ayant généralement des traits féminins. C'était une ancienne pratique égyptienne d'inscrire deux lions, qu'ils appelaient Aker, à côté de leur porte pour une protection céleste et qui nous conduirait directement à un monticule près du sphinx, que Jerry a identifié et mesuré. Ce monticule pourrait-il contenir le corps enterré d'un deuxième sphinx ? En savoir plus sur cette théorie ici, un sphinx oublié et une fausse cartouche, changer le cours de l'histoire égyptienne antique ? On aurait pu penser que cette mystérieuse, grande forme couverte si proche du sphinx aurait été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les autorités égyptiennes, pourtant Havas et Mark Lehner n'ont pas voulu écouter sa théorie, selon une source fiable. Jerry avait contacté quelqu'un dans un institut renommé du Caire qui disposait d'un équipement capable de détecter des objets sous le sable. Cette personne a demandé un permis au Conseil suprême des Antiquités de l'époque pour enquêter sur le monticule, mais ils n'ont pas répondu. Apparemment, personne d'autre n'a obtenu de licence pour enquêter sur la zone spécifique du monticule où nous pensons qu'un deuxième sphinx pourrait être déterré. Nul doute qu'ils avaient une raison à cela. Pourquoi le déni ? Pourquoi ces deux égyptologues seraient-ils si alarmés par la suggestion qu'il y avait quelque chose qui avait été manqué pendant des siècles ? Est-il possible qu'ils ne veuillent pas révéler quelque chose sous ce monticule ? Il n'est pas raisonnable que quelqu'un ait autant d'objections à ce qu'une sonde quelconque ou même une simple photographie aérienne soit prise, ce qui pourrait conduire à la découverte d'une autre merveille du monde étonnante et d'une merveille qui attirerait bien d'autres milliers de touristes en Égypte. Ils n'admettront même pas avoir jamais examiné le tertre mystérieux eux-mêmes, et si cela avait été fait, ils seraient les premiers à le dire. Il y a quelques années, Saïd Havas a rencontré l'association de la presse étrangère au Caire pour exprimer sa frustration face à un groupe de pseudo-scientifiques dont l'attaque personnelle, à travers la télévision et d'autres médias, s'était intensifiée au point de devenir menaçante. Apparemment, il craignait qu'une interview sur NBC soutienne et fasse connaître leurs idées, ce qui, selon lui, était purement à des fins personnelles. Il a apparemment déclaré dans un communiqué « Je veux parler de choses qui n'ont aucun sens ». Son geste exprimait sa frustration accrue à l'égard de ce qu'il qualifiait communément de pyramidotes, ce dont les opinions divergent fortement de celles de la communauté scientifique établie. Ils disent que des fouilles secrètes sont en cours autour du sphinx et ne sont pas révélées. Ce n'est certainement pas le cas. Saïd Havas n'est pas seulement un grand showman et probablement l'homme le plus connaisseur au monde sur l'Égypte ancienne, il a également accompli beaucoup pour promouvoir le tourisme pour son pays. Cependant, il semble avoir un programme, à savoir maintenir en place la compréhension conventionnelle de l'histoire de l'Égypte ancienne, peu importe le nombre de nouvelles découvertes contredisant ce que l'on pense actuellement être vrai.